tout au long de ces journaux. Mais avant de développer ces sujets, bien d'autres encore, nous allons nous attarder cette fois-ci à cette cérémonie de lancement de la campagne de certification des métiers dans le but de valoriser les compétences également et expériences des travailleurs du secteur informel en République démocratique du Congo. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné les coups d'envoi de cette initiative. Explication Chimedondo, Joe Koukou et Pompon Umba pour le reportage. Sous le projecteur du Pullman Hotel, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de valorisation des acquis de l'expérience VAI. Une initiative inédite en RDC destinée à reconnaître les compétences de travailleurs du secteur informel, souvent sans diplôme mais riches d'expérience. Chaque jour, en effet, des milliers de Congolaises et de Congolais exercent des métiers, acquièrent des connaissances suffisantes et contribuent activement à notre économie, souvent sans reconnaissance officielle. Trop de compétences restent invisibles. Trop de talents ne sont pas certifiés. Le processus de la valorisation des acquis d'expérience se présente aujourd'hui comme la réponse adaptée aux besoins des entreprises et du marché du travail. Car en valorisant les expériences et les compétences acquises, la valorisation des acquis d'expérience transforme le vécu professionnel en un véritable atout pour l'avenir, ouvrant de nouvelles perspectives à chacune, à chacun. Soutenue par plusieurs ministères et partenaires techniques comme l'ONEM et Pay Network, cette campagne découle d'une directive du président Tshisekedi. Je rappelle l'orientation du chef de l'État qui, lors de la 51e réunion du Conseil des ministres du 11 juillet 2025, a souligné avec force la nécessité d'intégrer la formation professionnelle dans tous les grands projets d'investissement. Il a également encouragé le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, à prendre des dispositions idoines pour matérialiser cette orientation, notamment en anticipant la préparation de la main-d'œuvre. Pour le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, il s'agit d'un tournant majeur. La capitale servira de ville pilote pour la mise en œuvre du programme. Josué Noël Cheke, ministre provincial, a évoqué son alignement avec l'initiative Kinezobonga, axée sur la formalisation de l'économie et la valorisation du capital humain. Cette initiative a intégré la formation professionnelle au projet d'investissement et a transformé l'expérience en diplôme. Tout à fait. Autre chose, la ministre d'État, ministre en charge des hydrocarbures, a effectué une visite au sein de la société SEP Congo. Question de procéder à l'inspection de cette entreprise publique. C'était bien avant de se rendre à Maloko pour y visiter également d'autres entreprises sous sa tutelle. On en parle dans ce reportage signé Eric Abomba. Samedi 13 septembre 2025, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassa Banzoubo Lambongo, a visité les installations des sociétés pétrolières, des logistiques, à savoir SEP Congo et les Rescom Petroleum. La patronne des hydrocarbures a commencé sa visite dans les installations de SEP Congo dans la commune de la Gombe avant de prendre son canot rapide vers les installations de la société Les Rescom Petroleum dans la commune de Maloko. Sur place, Akassa Banzoubo Lambongo a été accueilli par le staff dirigeant de cette société pétrolière. La ministre d'État a visité tour à tour les quais de LP Maloko, la pomperie de chargement qui est un lieu de dépotage et les laboratoires qui sert au marquage moléculaire. Après le visite de l'Rescom Petroleum, la ministre d'État s'est rendue à l'aéroport international d'Ndjili où elle a visité les installations de SEP Congo HRS. Pour s'imprégner de la situation, la ministre d'État est allée à la base de SEP Congo Massina. Ici, le staff de la SEP Congo a fait savoir à la ministre d'État que cette base pétrolière est menacée par les habitations tout autour. La patronne des hydrocarbures, Akassa Banzoubo Lambongo, explique pourquoi elle a choisi les sociétés pétrolières des logistiques. Je suis satisfait de voir qu'il y a l'infrastructure existe. Nous discuterons éventuellement de difficultés rencontrées par certains logisticiens, entre autres la SEP et les Rescom Petroleum, pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut accompagner et mettre des moyens pour que l'approvisionnement national soit
efficace et qu'il n'y ait pas de rupture au niveau intérieur du pays. La ministre d'État a bouclé sa descente à Funa, commune de Maluku, dans un dépôt des produits pétroliers. Et l'on en vient maintenant à cette session de formation gratuite, dédiée et accès à plus de 250 jeunes pour l'intégration professionnelle, session dont le coup d'envoi a été donné par les ministres de l'Emploi. D'autres détails dans ce reportage. Une formation gratuite de 300 jeunes filles et garçons aux métiers techniques de l'électricité et de l'eau pour leur intégration professionnelle a été lancée par les ministres de l'Emploi et Travail Ferdinand Massamba et son collègue des ressources hydrauliques et électricité Molendo Sakombi dans le cadre du projet d'accès de gouvernance et de réforme du secteur de l'électricité et de l'eau en RDC. Ce projet, porté par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, vise non seulement à combler le déficit à main-d'œuvre qualifiée, mais également à promouvoir les emplois verts, socle de la transition énergétique et écologique. La libéralisation des secteurs de l'électricité et de l'eau a ouvert la voie à une dynamique d'investissement privé génératrice d'emplois. Cette dynamique sera amplifiée par le programme gouvernemental Compact énergétique national qui vise à porter le taux d'accès à l'électricité de 21,5% à 62% d'ici 2030. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Stanislas Chimonga, a salué cette initiative cofinancée par le gouvernement de la République et la Banque mondiale. À vous, chers jeunes bénéficiaires, vous êtes l'avenir de notre pays. Saisissez cette opportunité avec enthousiasme, discipline et ambition. Cette formation est bien plus qu'un apprentissage. C'est un tremplin vers l'autonomie, l'emploi et la réussite. À l'issue de leur formation, ils recevront des kits d'intégration professionnelle pour qu'ils soient immédiatement opérationnels sur le terrain. De Kinshasa, nous allons nous rendre cette fois-ci dans les Kwango, plus précisément à Kenge, où le ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction s'est rendu question d'évaluer les travaux routiers, également la dangerosité qui menace l'environnement de cette partie du territoire national. On en parle dans ce reportage. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, poursuit sa mission d'inspection des grands chantiers d'intérêt national. Il était récemment dans la province du Kwilu jusqu'à Kenge pour évaluer l'état des infrastructures et accélérer les interventions urgentes. À Kikwit, au PKDSA 76+600, il a constaté l'avancement des travaux des luttes anti-érosives. Un collecteur de 298 mètres a permis de stopper une érosion qui menaçait la route nationale numéro 1. Les travaux sont réalisés à 70% et nécessitent encore un financement complémentaire. À Bukangalonzo, sur la route nationale numéro 6, il a constaté un délabrement avancé sur 145 km et a instruit une intervention d'urgence. Au P4 sur la rivière Kwango, le ministre a inspecté un pont à Fessé. Une intervention des Crexit a permis de stabiliser l'ouvrage, mais une reconstruction complète a été décidée. Il faut prévenir, il ne faut pas attendre que le pire arrive pour qu'on intervienne. C'est le moment d'aller. Sa présence ici pour nous, c'est un début de solution. Sur le pont Maïndombe, le travaux d'aménagement des deux rives, financés à 1,7 million de dollars, se poursuivent. Les ministres insistent sur l'installation des glissières de sécurité pour prévenir les accidents. Enfin, au PK 46+400, il a évalué le site Langa-Langa où les travaux de lutte anti-érosive sont achevés à 98%, financés par Foner à hauteur de 1,2 million de dollars. John Banzalunda exige une cartographie complète des érosions sur la route nationale numéro 1 pour anticiper les dégâts liés à la saison des pluies. Démarrage dans les Lualaba des travaux de construction de la route bypass Est qui fera jonction entre la route nationale numéro 39 et la route de Oua. C'est là d'autres précisions dans ce reportage.
Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité faisant office de son collègue des infrastructures, absent de la province, a ce samedi 13 septembre lancé les travaux de la construction de la route Bypass Est. Cette route de long de 40 km à la hauteur du village Kazembe partira de la nationale numéro 39 jusqu'à la jonction de la route Ouansélé. Dans sa politique de faire participer la jeunesse à la gestion de la chose publique et faire avancer rapidement les travaux, le gouvernement Fifi Masuka Sayuni a affecté 4 entreprises sur cette voie en raison de 10 km chacune. Et pour le début des travaux, c'est l'entreprise Sabaot dirigée de maître par la jeune directrice générale Dorcas Chukuta qui a donné forme à cette route qui aura 4 mètres voie aller et 4 mètres voie retour. Après avoir suivi les explications de l'équipe technique commise à la construction des bypass Est, Roy Mayonde Philippe dévoile les soucis qu'a le gouverneur de province, son excellence Marie-Thérèse Masuka Sayuni Fifi, en construisant cette infrastructure. Je suis venu au nom de mon collègue, le ministre des Infra, que je représente ici, au nom aussi de l'autorité provinciale, Madame Fifi Masuka Sayuni, que nous félicitons de tout cœur pour ces gros et grands chantiers qu'elle est en train d'ouvrir dans cette province par rapport à la politique même du gouvernement provincial. L'autorité provinciale prend en compte les desiderata de toute la province, y compris les territoires. Voilà pourquoi nous sommes venus lancer les travaux et encourager l'entreprise Sabaot. C'est une jeune entreprise qui montre vraiment ses grandes capacités de travail. Ça sera une très grande autoroute qui va relier la RN39, Bypass Est, vers toutes les usines de transformation qui se retrouvent du côté Nzilo. Je félicite aussi tous les miniers qui sont en train d'encourager le gouvernement provincial, tous les miniers qui sont en train de collaborer efficacement et étroitement avec Madame le gouverneur. J'encourage ces miniers-là de pouvoir nous accompagner pour que cette autoroute puisse terminer avant 3 mois. Il s'y est de signaler que la durée de la construction de cette route, vu le nombre des entreprises engagées, les matériels déployés, prendra au total 3 mois de travaux avant la remise de l'ouvrage. Maintenant à cette sonnette d'alarme tirée par les parents et élèves de l'école protestante de Boulumba. Nous sommes là dans le territoire de Boulumba, plus précisément dans la province de l'Équateur, où les bâtiments de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire est menacé actuellement par les reptiles et la végétation. Reportage. Initialement construit pour accueillir élèves et enseignants, les bâtiments scolaires de l'école conventionnée protestante de Bundumba, dans le village de Bosso Nganga, situé dans les territoires de Boulumba, sont aujourd'hui envahis par les reptiles et la végétation. Les travaux lancés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires ont été brutalement interrompus, laissant le village dans l'attente et les enfants sans école. Le CCR est venu par la mission du gouvernement de 145 territoires qui a démoli ce qu'on avait ici comme une école en paille et qu'ils ont pris la décision de construire. Ils ont construit depuis 2021. Jusqu'alors, les travaux sont inachevés. À cela s'ajoute l'impayement et la non-mécanisation. Les enseignants demandent également la régularisation de leur situation administrative. Il n'y a pas des enseignants mécanisés payés. Et nous, comme nous avons la volonté, nous avions étudié. C'est pour cette raison que nous prenons la charge d'encadrer les fils que nos enfants ici, mais nous n'avons pas de paiement, nous aidons les enfants gratuitement. Toutes ces doléances ont été consignées dans un mémo remis à la députée nationale Nene Maïzana en visite dans cette contrée à l'occasion de ses vacances parlementaires. Les notables plaident aussi pour l'achèvement des travaux, l'équipement des locaux et la remise officielle des infrastructures scolaires. L'élu de Bolomba a promis de porter ses plaidoyers auprès des instances compétentes afin que les enfants puissent regagner le chemin de l'école. En réponse à l'urgence éducative, la députée nationale Nene Maïzana a distribué des kits scolaires, sacs, cahiers, stylos aux élèves, un geste symbolique pour raviver l'espoir. Revenons à Kinshasa pour parler de la gestion des déchets, de l'assainissement de la ville. Ce sujet a été au cœur d'une journée de réflexion organisée à l'initiative du club Bâtiments, Travaux Publics et Chambre des métiers et artisanat. C'est un sujet proposé par Yodonde Voka. Lutte contre l'insalubrité. Kinshasa à la recherche de solutions durables. Avec une production quotidienne estimée à 15 000 tonnes de déchets,
la capitale fait face à un défi environnemental de taille. À travers le club Bâtiments, Travaux Publics et la Chambre de métiers et artisanat, Jean Bamanissa Saïdi plaide pour un appui accru du gouvernement afin de doter Kinshasa d'outils modernes de gestion des ordures, faisant de cette action un axe majeur d'une vision globale pour la reconstruction du pays. On a 3 niveaux de pouvoir, central, provincial et local. Ce sont les communes, les chefferies, les quartiers, etc. Nous avons une obligation aujourd'hui qui est celle de débarrasser la ville de Kinshasa de tous les problèmes que nous avons en termes de déchets. Cela demande des moyens. Nous avons vu qu'il y a un gap à peu près de 12 millions de dollars par mois. L'État congolais a l'obligation de mettre ces moyens pour débarrasser, parce qu'à chaque fois que nous enlevons, il y a encore des déchets. Donc enlevons déjà ce qui existe. Pendant ce temps, mettons les règles en place. Mécaniser aussi. Il faut que chaque commune puisse prendre en charge le fonctionnement de ces brigades d'assainissement avec le matériel défini et avec des normes. Et il faut aussi du matériel mécanisé. Il faut des tractopelles, il faut des dumpers, il faut de la mécanisation dans les communes. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler toujours à la main. On enlève et puis on laisse là. On a besoin de plus de 500 camions bennes. On a besoin d'à peu près 120 tractopelles. On a besoin de dumpers. On a besoin de beaucoup de matériel, à part les balais et tout le petit matériel, les brouettes, etc. Donc, mettons les moyens, soyons sérieux, sortons de la saleté. Cette rencontre d'affaires qui a réuni décideurs, scientifiques, professionnels du secteur et autorités municipales a permis de faire un état des lieux de l'assainissement et réfléchir sur les mécanismes de financement adaptés aux besoins des entités locales en s'appuyant sur un objectif clair, celui de trouver des solutions inclusives et durables pour une gestion efficace des déchets. Parlons à présent santé avec cette visite des réconforts effectuée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, plus précisément au centre hospitalier universitaire de Renaissance Hertz Mama Yemo, où la chanteuse Mbiliabel est prise en charge par le gouvernement juste après son accident de circulation. On en parle dans ce reportage. Absente du pays lors de l'accident qu'a connu la star congolaise de la chanson, Marie-Claire Mboyo, plus connue sous le nom de Mbiliabel, à son retour au pays, la patronne de la culture en RDC, la ministre Yolande Elebe Madembo, a tenu personnellement à s'enquérir elle-même de l'état de la santé de l'artiste. Le corps médical de l'hôpital a rassuré Madame la ministre sur l'état de la chanteuse qui est toujours sous observation médicale au département chirurgie. Mais compte tenu du choc qu'elle a connu et au niveau du bassin, et au niveau de la cheville, ce dernier préconise le repos total, d'autant plus qu'il reste encore quelques examens à passer. Et ce n'est qu'après cette évaluation médicale que la chanteuse Mbiliabel pourra être libérée. La ministre Yolande Elebe a remercié le responsable du centre hospitalier pour toutes ces explications et elle a tenu par la même occasion à rassurer Mbiliabel que la prise en charge de son hospitalisation est assurée par le gouvernement de la République. L'année académique édition 2024-2025 s'est achevée en beauté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Au-delà la remise des diplômes aux différents lauréats finalistes de cet établissement d'enseignement supérieur a aussi honoré ses professeurs et certaines grandes figures de l'art comme Alfred Liyodo. 4 bustes, 4 grands noms dans le domaine des arts. Les célèbres sculpteurs Alfred Liyodo, Lucien Lemankoussa, Vital Marie Mavinga, Mankondo, les professeurs Bamba Ndombasi, ces têtes couronnées, trônent désormais au milieu de l'Académie des Beaux-Arts. Ces personnes qui ont été célébrées aujourd'hui, ce sont des piliers de cette institution, des personnes qui ont construit de leurs mains cette institution. Ces monuments qui sont entrés dans les panthéons des arts sont désormais témoins de l'envol de l'Académie des Beaux-Arts sous la direction de son directeur général, Henri Kalama Akoulez. L'activité en relief, c'est aussi la clôture de l'année académique qui sanctionne à la fois la dernière livraison des diplômes de l'ancien système et la première collation du système LMD à l'Académie des Beaux-Arts. 604 lauréats sur le marché de l'emploi. Chers lauréats, vous voilà aujourd'hui au terme de vos études après un long cheminement au sein de notre alma mater. Désormais, vous embrasserez la vie professionnelle avec plus de confiance et de préparation.
défendez vos diplômes, poursuivez vos formations par la recherche et soyez entreprenants. Les moments étaient propices pour le directeur général de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de procéder à un état des lieux du parcours scientifique, mais aussi des passerelles jetées pour sceller des partenariats avec d'autres institutions du monde. Nous allons poursuivre cette édition du journal avec les traditionnelles cérémonies des clôtures de l'année, collation des grades académiques, édition 2025, notamment à l'Institut supérieur des techniques appliquées, également à l'Université chrétienne catholique dans ACAM. Plus de précisions dans cette compilation. Le calendrier académique a été respecté à l'Université chrétienne catholique dans Cannes. Plus d'une centaine de lauréats issus de toutes les filières proposées ont été officiellement lancés sur le marché de l'emploi. Cette étape marquante s'est déroulée lors d'une double cérémonie, la clôture de l'année et la collation des grades. Après le mot de bienvenue du président des étudiants, le secrétaire général académique a présenté les bilans des activités. Le professeur Alphonse Tanadio, recteur de cette alma mater, a à cette occasion prononcé le discours de la clôture. Les résultats de la première session ont été dévoilés par les doyens de faculté informatique, santé, sciences sociales, administratives et politiques, économie et gestion, information et communication, ainsi que le droit. Le recteur a ensuite remis les titres aux lauréats avant de procéder à la collation. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, empreinte de fierté et d'émotion pour les diplômés et leurs proches. À l'ISTA Kinshasa, plus de 40% des réussites ont été enregistrées. Les lauréats ont été formés dans les domaines techniques variés. Le comité de gestion, dirigé par le professeur Kaouli Anakle, a organisé sa 4e cérémonie de clôture et collation. Il a salué les efforts du personnel et les progrès réalisés. Sécurité renforcée, soins au personnel et réhabilitation des équipements et infrastructures. À l'Institut supérieur des techniques appliquées, autrefois en difficulté, bénéficie désormais d'un climat apaisé et d'un nouveau bâtiment moderne. Il a aussi reçu 400 bancs de service national. Fait marquant, l'école doctorale de l'ISTA, les DEA a décerné pour la première fois des DEA aux lauréats 2024-2025. Je rajoute à cela qu'à l'Institut supérieur du développement rural de qui nous avons voté, nous sommes là au Congo central, l'année académique édition 2024-2025 s'est également achevée en beauté avec l'inauguration d'une bibliothèque. Reportage. L'Institut supérieur des développements rural ISDER de Kinshasa dans la province du Congo central a organisé une triple cérémonie marquée par la collation des grades académiques, suivie de la clôture solennelle de l'année académique 2024-2025 et l'inauguration officielle de sa nouvelle bibliothèque. À cette occasion, l'ISDER a eu l'honneur de recevoir comme invité d'honneur l'honorable sénateur Vangu Kintsongo Pabi. En signe de reconnaissance pour les nombreuses actions de ce digne fils du terroir en faveur de l'éducation et du développement local, les autorités académiques ont décidé de baptiser la bibliothèque de l'Institut en son nom. Fait marquant, c'est le sénateur lui-même qui a doté la bibliothèque de son premier fonds documentaire en procédant à l'achat des ouvrages qui y seront rangés. J'en appelle aux étudiants, apprenez à lire, cultivez ce goût, car refuser de lire dans ce monde qui est de plus en plus marqué par cette exigence de la hauteur de vue et de la nuance, c'est faire le choix de soutenir la superficialité. Je vous invite à cultiver cet esprit, à nourrir nos esprits, nos pensées, à élever nos ambitions. Ce geste symbolique et concret témoigne de son attachement à la jeunesse, à la recherche scientifique et au développement du Congo central. Et pour refermer ces chapitres, plus de 800 diplômés de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa ont également été déversés sur le marché de l'emploi. C'était lors de la double cérémonie de collation des grades, également la clôture de l'année académique édition 2024-2025. Rodépondra nous dit un peu plus.
Plus de 800 nouveaux professionnels en sciences de santé formés à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa rejoignent le marché de l'emploi en RDC. La cérémonie marquant la fin de l'année académique et collation des grades 2024-2025 le samedi 13 septembre courant à Kinshasa pour la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directrice générale de cet établissement d'enseignement supérieur en sciences de santé. L'année académique 2024-2025 a été marquée par des progrès significatifs traduisant la résilience et le leadership de l'ISTEM Kinshasa, l'excellence académique et la recherche innovante, le développement des infrastructures, le renforcement des capacités de la collaboration ainsi que les partenariats stratégiques constituant la priorité des priorités pour les comités de gestion. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Souvenez-vous que ce diplôme marque un début et non une fin en soi. Vos compétences et vos connaissances doivent servir à améliorer la vie des autres. Assurer la bonne santé de la population, c'est aussi un développement harmonieux de la communauté, a souligné Joséphine Kankolongo. Cette cérémonie est d'une grande importance pour les lauréats, mais aussi la société qui attend d'eux une contribution dans l'amélioration de la qualité des soins de santé. Je vous le disais au sommaire de cette édition, c'est aujourd'hui lundi 15 septembre 2025 que les députés nationaux et sénateurs vont répondre le chemin du palais du peuple après plusieurs mois de vacances parlementaires. Déjà hier, le député national Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, était face à sa base. Question de faire la restitution de ses activités parlementaires. Reportage signé Alain Bikaï. Fidèle au principe de redevabilité, le député national Augustin Kabouya a rencontré ce week-end sa base électorale de Moamba pour la clôture de ses vacances parlementaires. Une occasion mise au profit pour restituer les activités menées à l'Assemblée nationale et recueillir les préoccupations de ses électeurs. La population a salué les multiples actions sociales posées en sa faveur tout en plaidant pour son implication dans la réhabilitation des réseaux électriques, de la distribution d'eau, des routes et de certaines infrastructures de base du district de Moamba. Dans son adresse, le président intérimaire de l'UDPS a remercié sa base pour les soutiens constats accordés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux institutions de la République. Compatissant aux victimes des pluies diluviennes d'avril dernier, il a annoncé avoir disposé 6 mois de ses émoluments afin d'apporter une aide d'urgence aux familles sinistrées. Abordant la question de la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une initiative de son parti. L'UDPS, a-t-il rappelé, ne compte que ça 50 députés, alors que le document a déjà recueilli près de 232 signatures. Selon lui, toute prise de position officielle devra se référer à la haute autorité des référentes du parti. En signe de reconnaissance, les femmes maraîchères de Moamba ont remis des présents composés de produits champêtres à leur porte-parole à l'Assemblée nationale. Et pour finir, les rassemblements des compagnons de Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux apportent leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également aux institutions de la République. On écoute à ce sujet des coordonnateurs de cette plateforme, au micro de Fifi Mukundi. Les rassemblements des compagnons de Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux saluent l'initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir convoqué la réunion interinstitutionnelle en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de l'État et les a exhortés à assurer une rentrée parlementaire axée sur les priorités nationales. Concernant les pétitions visant la déchéance de certains membres des 2 chambres du Parlement, les RCT-CPS considèrent que cette démarche est inscrite dans la logique parlementaire et conforme au règlement intérieur des 2 chambres. Les rassemblements des compagnons de Tshisekedi rejettent par conséquent toute manœuvre tendant à impliquer les chefs de l'État dans cette démarche strictement parlementaire. Concernant l'incident survenu à l'aéroport international de Njili, de son retour de la mission officielle
qu'il avait effectuées en Azerbaïdjan. Les RCT-CPS glorifient les dieux tout-puissants pour avoir protégé le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les RCT-CPS attendent impatiemment les résultats de l'enquête initiée à ce sujet afin d'identifier les coupables et les traduire en justice. Voilà pour l'essentiel, l'actualité de ce matin. Merci à vous l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie. Avec nous, Maxime André-Kwa, Mamita Ba-Ngulu, ainsi qu'à nos Mouti, Derek Sidumou, Alain Sodi et Papi Chivoué, les gars, c'est qui nous avons pu vous